Noël vient du mot latin die natalis qui signifie en français jour de naissance. Cette fête était célébrée le 25 décembre, jour du solstice d'hiver par les païens romains. Elle avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien, comme grande fête du culte de Sol Invictus, le soleil invaincu. Il choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fin des traditionnelles Saturnales romaines mais aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mitra est fêtée. Noël est célébré chaque année, majoritairement la nuit du 24 décembre et la journée du 25 décembre. Elle peut avoir une signification culturelle ou religieuse. Bonsoir Annie Bazar. Bonsoir Julien. Est-on sûr que Jésus est né le 25 décembre? Eh bien non, et c'est même très peu probable. Le seul à évoquer la nativité, c'est l'évangéliste Luc, et il ne donne pas de date de naissance pour le Christ. Alors, on estime l'arrivée de Jésus vers l'an 5 ou 6 avant notre ère, mais pas d'indice sur le jour exact. Alors pourquoi cette date-là a-t-elle été retenue? Eh bien tout simplement parce qu'il fallait choisir une date. Et c'est à Rome, vers 330, que les chrétiens ont commencé à fêter Noël le 25 décembre. Une date qui correspondait à une fête païenne, celle de Sol Invictus, autrement dit soleil invincible. Le 25 décembre n'a pas été choisi parce que c'était la naissance de Christ ou même parce qu'il s'en rapprochait. Cette date fut choisie parce qu'elle coïncidait avec le festival idolâtre et païen des Saturnales. Le rapprochement de la fête de Noël avec celle des Saturnales dans la Rome antique a été fait depuis longtemps. Marqué par de grandes réjouissances populaires, les Saturnales voyaient les barrières sociales disparaître, on organisait des repas, on échangeait des cadeaux, on offrait des figurines aux enfants et on plaçait des plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. Face à une telle évidence, certains fanatiques croient dur comme fer que Jésus est né le 25 décembre. Pourtant de nombreuses études historiques sérieuses montrent que cela est très peu probable. Même leur religion mensongère admet que cette date a été choisie pour christianiser ce coutume païen qui était très populaire chez les Romains. Et c'est en l'an 354 que l'empereur Constantin et le pape Libère instituent Noël le 25 décembre pour mettre fin aux tergiversations. Et vous allez le voir, leur choix n'a rien d'un hasard. L'idée du pape est en fait de reprendre et de christianiser un culte de l'Antiquité. Les Romains avaient l'habitude de fêter le solstice d'hiver le 25 décembre. C'était une date très importante puisqu'ils glorifiaient la renaissance du dieu soleil, le Sol Invictus. Noël est donc fixé le 25 pour faire écho à cette célébration de la renaissance du soleil. Il n'y a pas dans l'Écriture un seul mot sur le jour précis de la naissance de Jésus, ou sur l'époque de l'année où il naquit. Ce qui y est rapporté dans la Bible montre que quelle que soit l'époque de sa naissance, cela ne peut avoir lieu le 25 décembre. Lorsque l'ange annonça la naissance aux bergers de Bethléem, ils faisaient paître leurs troupeaux pendant la nuit au milieu des champs. Or en hiver le climat de la Palestine n'est pas approprié pour ce genre d'activité, bien que la chaleur du jour soit considérable. Le froid de la nuit, de décembre à février, est très vif, et les bergers n'avaient pas l'habitude de garder les troupeaux dans les champs après la fin d'octobre. Il n'est donc pas possible de veiller sur les troupeaux dans les champs dans le froid hivernal. Christ ne peut donc pas être né au milieu de l'hiver. Personne ne sait quand Jésus est né, les premiers chrétiens ne célébraient pas l'anniversaire de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais demandé de célébrer sa naissance. Pensez-vous être plus sage que Dieu lui-même? Si Jésus-Christ n'a pas enseigné cela, c'est certainement pour une bonne raison. Jésus-Christ est Dieu, il existe de toute éternité selon qu'il est écrit. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus est éternel comme le Père, il est l'alpha et l'oméga, c'est absurde de vouloir célébrer sa naissance. Il s'est fait homme en venant au monde comme un bébé, ainsi il a accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. Contrairement à ce que beaucoup d'églises veulent nous faire croire, le personnage le plus important de la nativité n'est pas le Christ, mais le Père Noël. Il est le maître de cérémonie et toute la gloire lui est rendue.
tantôt par les païens tantôt par beaucoup de chrétiens mal affermis dans la foi biblique. Pouvez-vous imaginer un Noël sans la décoration de Noël ? Le sapin de Noël, la boule de Noël, la guirlande de Noël, l'étoile de Noël, la bûche de Noël, la dinde de Noël, les cloches de Noël, les cadeaux de Noël, les biscuits de Noël, les chants de Noël. Noël par-ci, Noël par-là. Le Père Noël a pratiquement remplacé Jésus-Christ comme idole. Le Père Noël chevauche le ciel dans son char tiré par des rennes. Il est rendu acceptable par son apparence amicale, mais il a les mêmes caractéristiques que les anciennes divinités solaires. Avec sa barbe blanche, son manteau écarlate et son trône d'or, il a tout d'un roi. Un roi des cieux, il est devenu un symbole de paix comme le Christ qui est appelé dans la Bible le prince de la paix. Pendant longtemps, l'Église a vu d'un très mauvais œil l'émergence de ce Dieu païen qui venait copier l'original, à l'image de Satan, l'imitateur de Dieu. Mais aujourd'hui ces mêmes églises vénèrent ce personnage comme symbole de la charité et n'hésitent pas à organiser des spectacles en son honneur. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas toucher à la cloche magique. Ben, je suis désolée. J'adore te taquiner, Taki. C'était plus fort que moi. Comment faire maintenant pour rentrer? Rentrer? Mais tu es fou. Tu as activé la magie de Noël avant Noël et tu crois que nous allons pouvoir rentrer comme ça? Et si on refaisait la musique à la main pour tout annuler? Pas sûr que ça marche. Et puis, il va falloir jouer juste. Allez, petits diablotins, descendez donc offrir vos bonnes petites papillotes sucrées à souhait de Noël. Que peux-tu me dire sur cette sculpture? C'est Saint-Martin. Cette sculpture date de 1902. Il rend visite à un enfant malade. Avant, il était légionnaire. C'était un bon officier qui prenait soin de ses hommes et il était très apprécié. Il aidait même les pauvres et allait jusqu'à soigner les malades. Il vivait simplement avec son serviteur qui était comme un frère. Bref, notre Martin était un brave. Un jour d'hiver, en garnison vers Amiens, il vit un homme, un vieil homme fatigué et grelottant assis à même le sol. Il déchira son manteau à l'aide de son épée et recouvra notre homme. Plus tard, alors que Martin dormait, le Christ semble lui être apparu et lui aurait dit « En couvrant ce vieil homme, c'est moi que tu as recouvert. » N'est-ce pas joli? Depuis, il s'est rapproché de Dieu et aura consacré sa vie aux autres. Oh, dis donc, quel bien brave homme. Ben, prends-en de la graine, hein. À bientôt les enfants, à bientôt et soyez sages. Et joyeux Noël. Selon la légende, le Père Noël vient du Nord, le pays des barbares comme le dieu de la mythologie nordique, Odin, où il vit entouré d'elfes ou de lutins, des créatures étranges et magiques qui sont en réalité des démons, habitués à servir les faux dieux. La tradition impose que l'homme en rouge débarque furtivement à l'improviste, toujours en pleine nuit, comme un voleur pernicieux. Un voleur qui vole la gloire qui est due à Jésus-Christ. Le Père Noël, tel qu'il est enseigné à la plupart des enfants, a les attributs de Dieu. Il est pratiquement omniprésent. Il peut visiter des centaines de millions de maisons en une nuit. Il est omniscient. Il surveille chaque enfant, il voit tout et sait tout, et il sait quand ils sont bons et mauvais.
Il peut fabriquer des cadeaux pour des centaines de millions d'enfants et les livrer en une nuit, chacun a l'enfant approprié. Il n'a pas d'âge, on l'appelle père, il vit éternellement et fait l'objet d'un véritable culte sur toute la planète. Le Père Noël est un faux dieu, une idole, en réalité c'est le père du mensonge, Satan, qui se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire en messager de la paix. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. En Égypte c'était le palmier, à Rome c'était le sapin que l'on décorait avec des fruits rouges pendant les Saturnales, et chez les druides, le chêne était sacré. Sans aucun doute le sapin de Noël tire son origine du rituel païen du culte des arbres. Une vieille fable babylonienne parle d'un arbre toujours vert qui était sorti de la souche d'un arbre mort. La souche était le symbole de Nimrod, mort, le nouvel arbre symbolisait Nimrod revenu à la vie en la personne de Tammuz. À ce jour, sa renaissance est célébrée comme la nouvelle branche qui jaillit de la souche sciée grâce au pouvoir vivifiant du serpent. L'ancienne pratique consistant à célébrer la naissance du dieu soleil à travers le sapin se retrouve dans la plupart des religions anciennes. Dans certains pays la nativité est aussi célébrée en jetant la bûche de Noël dans le feu, ce qui représente la destruction de Nimrod. Et l'arbre de Noël a ensuite été décoré, symbolisant la renaissance du dieu soleil. La majorité des coutumes de Noël ne sont pas mentionnées dans la Bible. La raison principale étant, bien entendu, qu'elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne sont pas conformes à la façon dont il veut que les gens l'adorent. L'Éternel interdit d'imiter les traditions païennes, Jérémie 10, versets 2 à 5. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte, parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Cela ressemble beaucoup à une description de l'arbre de Noël moderne. Le sapin de Noël est une idole dont beaucoup de gens vénèrent sans le savoir, les cadeaux sont symboliquement des offrandes offertes au dieu sapin. C'est pour cela qu'on entend chanter de nos jours, « Mon beau sapin, roi des forêts ». Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts, dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits.
Aux Émirats Arabes Unis, le luxueux hôtel Emirates Palace présente un arbre de Noël unique en son genre. En effet, il porte des décorations d'une valeur de plus de 8 millions d'euros de bijoux. En voici plus. À Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, le luxueux hôtel Emirates Palace présente dans son hall un prestigieux arbre de Noël entièrement décoré de bijoux pour une valeur de plus de 8 millions d'euros. Cette année, nous nous sommes associés à M. Khalifa Khoury, président de la Star Gallery, qui nous a gracieusement prêté plus de 8 millions d'euros de pierres précieuses et de bijoux, ce qui permet de nous présenter au concours mondial Guinness des records dans la catégorie de l'arbre de Noël le plus cher du monde. Haut de plus de 13 mètres, cet arbre décoré de diamants est placé sous le dôme central, lui-même couvert d'or. L'hôtel s'est présenté au concours Guinness des records dans la catégorie de l'arbre de Noël le plus cher du monde. C'est dans ce même hôtel qu'avait été présenté il y a quelques mois le premier distributeur automatique d'or. Mais pour l'hôtel Emirates Palace d'Abu Dhabi, un lieu où la royauté et les milliardaires descendent prendre un cappuccino saupoudré de paillettes d'or, cet arbre semble simplement faire partie du décor. Notre but dans cette initiative est de donner à chacun de nos visiteurs, ainsi qu'aux habitants de la région, l'occasion de participer à un événement véritablement spécial et unique. Les touristes et les visiteurs peuvent prendre une photo près de cet arbre d'exception ou tout simplement l'admirer en silence. Accendiamo la luce. Figlio dello Spirito Santo. Buon Natale e pregate per me. Grazie! Ubaldo, siamo ormai veramente alle battute finali e ringraziamo quindi per i fuochi del... N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Le catholicisme romain est une religion mondaine, le Vatican est la partie visible du royaume de Lucifer sur terre. Remarquez l'obélisque égyptien à côté du sapin de Noël. Une idole païenne à côté d'une autre idole, ce n'est pas un hasard. Les obélisques étaient en effet construits pour rendre hommage au dieu soleil Atum-Re dans la civilisation égyptienne. Ils étaient dressés, soit isolément, soit par paires, à l'entrée ou à l'intérieur des temples dédiés au culte du soleil. D'après les Héliopolitains, Atum-Re se serait manifesté sous cette forme pour la première fois et l'obélisque serait un rayon de soleil figé. Que fait donc ce symbole païen au centre du lieu le plus saint du catholicisme romain? Et cette crèche de Noël, pourquoi se trouve-t-elle au pied de l'obélisque? C'est le pape Sixte V qui avait donné l'ordre de placer ici cet obélisque. Qui plus est, il le décora de la croix, comme si les gens étaient trop stupides pour voir la supercherie. L'obélisque n'est pas le seul symbole païen lié au culte solaire qui se trouve au Vatican. Mais d'une manière spirituelle et symbolique, il représente le cheval de Troie du paganisme qui s'est introduit dans le christianisme. Quelle ignorance, quel danger et quelle tristesse! L'Église catholique a imité les païens qui ne connaissent pas Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années.
tous. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Par trop souvent encore, on nous présente la fête de Noël comme étant le souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Ce sémite de la tradition biblique serait né le 25 décembre, raison pour laquelle serait fêté Noël de nos jours. Or, rien n'est plus faux, car personne ne sait en fait quand serait né le Nazaréen, et c'était déjà ainsi dans l'Antiquité. Ce n'est qu'au IVe siècle que fut décidé par un concile du Vatican la date supposée de la naissance de Yeshua ben Joseph, véritable nom sémite, de Jésus-Christ. Cette fête fut fixée au 25 décembre, car cette date correspondait à une importante célébration païenne que les chrétiens n'arrivaient pas à faire disparaître, malgré leurs nombreux interdits. Ils pensaient ainsi récupérer les païens en les convertissant sournoisement par cette ruse. Il faut le clamer haut et fort, quitte à blesser certains puristes, qu'il n'y a rien de chrétien dans cette fête de Noël, et, comme nous allons le voir, tout y est d'origine païenne. Noël est en réalité une fête qui s'étend sur une vaste période qui dure dans certains cas tout un mois. On fête la période solsticiale, celle du solstice d'hiver. Toutes les traditions païennes d'Europe ont fêté religieusement le solstice d'hiver. Ce fut le cas par exemple il y a plusieurs milliers d'années au site irlandais de Newgrange, où, lors du solstice d'hiver, le premier rayon de soleil pénètre tout au fond du site mégalithique en illuminant un triskel gravé sur une roche. La dimension magico-religieuse d'un tel événement est profondément enracinée dans les cultures anciennes d'Europe. Les traditions païennes célébraient au moment de l'équinoxe de printemps l'union mystique et sexuelle entre le ciel père et la terre mère, union qui donne le jour à l'enfant soleil 9 mois plus tard, date qui correspond justement au solstice d'hiver. L'enfant soleil est l'image que tentèrent de déformer les chrétiens en attribuant à cette date la naissance de leur enfant Jésus. Les chrétiens qui fêtent Noël célèbrent la naissance d'un démon qui renaît tous les ans dans le monde des ténèbres. Ce bébé est en réalité Tammuz, l'enfant soleil, l'esprit démoniaque qui habitera l'Antéchrist et qui instaurera la religion mondiale. Ce démon est vénéré par les catholiques comme un personnage à part entière. Voilà, le Saint-Père, vous le voyez, dévoile l'enfant Jésus. Les cloches sonnent et l'orgue joue. Une délégation d'enfants du monde entier vient également apporter des fleurs. Des enfants qui montrent aussi cette universalité de l'Église, puisqu'ils viennent de pays très différents, d'Italie, deux petits Italiens, du Japon. Vous savez que le pape François a effectué il y a quelques semaines un voyage apostolique au Japon. Au Venezuela, deux enfants du Venezuela, aussi un pays qui souffre beaucoup. Je vous salue, vous, chers jeunes, chers enfants, qui êtes venus avec les statuettes de l'enfant Jésus pour votre crèche. Élevez vos statues. Élevez vos statuettes, demande le pape François. Je les bénis de tout cœur. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée.
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà ce qui se cache derrière cette fête de Noël. L'idolâtrie religieuse dans toute sa splendeur. Ils sont en train d'adorer une idole de plâtre qu'ils appellent l'enfant Jésus. Il y a toujours un ou plusieurs esprits démoniaques derrière chaque statue religieuse vénérée, ainsi l'Église catholique est en communion perpétuelle avec les démons. D'ailleurs c'est pour cela que le deuxième commandement de Dieu qui interdit le culte des images ne se trouve pas dans leur catéchisme. Ils ont tout fait pour cacher cette vérité aux dévots catholiques quitte à falsifier la parole de Dieu. Cette religion est vraiment satanique, c'est du satanisme caché sur le vernis chrétien. Il y a même des apparitions de ce soi-disant enfant Jésus. Vous le voyez en haut des marches, des religieux carmes qui vont donc accueillir le Saint-Père, alors que nous voyons à l'image cet enfant Jésus qui est habillé tout au long de l'année par plus d'une centaine de vêtements, dont notamment l'un des plus apprécié et connu est celui qui a été brodé par la main de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Cette statue de l'enfant Jésus a été fabriquée en Espagne et on lui attribue plusieurs miracles. La statuette aurait protégé ainsi la ville contre le siège suédois et sa renommée a fait le tour du monde et de nombreux pays en possèdent des reproductions. À l'origine de la statuette, l'apparition de l'enfant Jésus, un carme qui souhaitait ardemment réaliser une statue incarnant la beauté de l'enfant Jésus. Elle mesure 40 cm de haut et est revêtue de cire. Elle porte de riches habits et il faut les mains expertes des carmélites pour pouvoir manipuler cette statue pendant les changements tout au long de l'année liturgique. Voilà, et avec le pape, nous nous recueillons devant le Saint-Sacrement. Seigneur Jésus,
Nous te voyons enfant, nous croyons que tu es enfant de Dieu qui s'est fait homme par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous jurons de la Vierge Marie. Comme à Bethléem, nous aussi avec Marie, Joseph, les anges, les pasteurs, nous t'adorons et nous te reconnaissons notre unique Sauveur. Depuis la place de la basilique, le visiteur a l'impression de se retrouver devant une forteresse médiévale. On y voit des murs et des contreforts épais, avec quelques petites fenêtres. On y entre par une petite porte, si petite qu'elle oblige les personnes à passer une par une, et même de cette façon avec difficulté. Il faut se baisser. Quiconque veut entrer dans le lieu de la naissance de Jésus doit s'incliner. Au cœur de cette grande église, nous trouvons la grotte de la Nativité, sous le presbytère. Elle a la forme d'une chapelle de dimension réduite, avec une petite abside sur la partie droite. Sur cette vidéo, on peut voir l'enfant Jésus apparaître quelques jours seulement après la messe de Noël à Bethléem. En vitesse réduite, on voit mieux l'apparition de l'enfant Jésus. On peut voir l'enfant Jésus dans le cercle rouge. Et le moine qui sent une présence fait un signe de croix. Et l'apparition disparaît. Mais quelle folie! Quel égarement! Cet enfant démon est aussi souvent représenté dans les bras d'un autre démon, la reine du ciel que l'Église catholique appelle à tort la Vierge Marie. Ce n'est ni Jésus ni Marie, le Christ n'est plus un enfant, réveillez-vous amis catholiques. Décide par exemple de célébrer la naissance du Christ au moment d'une grande fête romaine, ce qui correspond aujourd'hui à Noël. La Vierge Marie vient remplacer Artémis à Éphèse, où un temple lui est dédié. La tradition veut que Marie s'y soit rendue après la mort de Jésus. C'est là qu'elle aurait vécu et qu'elle serait morte. C'est ainsi que le culte de la Vierge vient remplacer celui d'Artémis. Le vrai Jésus-Christ n'a jamais été et ne sera jamais dans Noël. On ne peut le remettre là où il n'a jamais été. Le Dieu de ce siècle, Satan, a toujours été dans Noël. Il en est l'auteur. En effet, la plus grande ruse de Satan, c'est de se faire passer pour Dieu. Le vrai Dieu nous commande de l'adorer en esprit et en vérité. Cela ne cadre pas avec le grand mensonge de Noël et du Père Noël que tous les enfants croient si volontiers. Un véritable chrétien devrait rejeter Noël sans se trouver d'excuses, comme le fait passer un bon moment ou de faire comme tout le monde, non seulement à cause de son mercantilisme, de son influence païenne et de l'impossibilité que le Christ soit né en hiver, mais surtout parce que le Christ refuse d'avoir part à toute forme d'idolâtrie. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il est écrit plusieurs fois dans la Bible que les Israélites ont été détruits en suivant des coutumes païennes. Ils pensaient servir l'Éternel Dieu tout en adorant une idole dans le désert de Sinaï. Jéroboam, roi d'Israël du Nord, lui aussi prétendait servir Dieu tout en observant la fête selon le mois qu'il avait choisi de son gré. C'est sûr que les apôtres et les disciples n'ont jamais fêté Noël. Noël n'est ni établi par Dieu ni basé sur la Bible. La parole de Dieu enseigne: si on observe les commandements des hommes, on honore Dieu en vain. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Noël n'a pas été ordonné par Dieu. C'est une tradition d'homme. Le Christ condamne cela, Marc 7, versets 8 et 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Chaque année, dans le monde entier,
Des centaines de millions de personnes font exactement cela. La plupart des gens ne réfléchissent jamais aux raisons qu'ils ont de croire ce qu'ils croient ou de faire ce qu'ils font. Nous vivons dans un monde rempli de coutumes mais très peu se soucient d'en chercher les origines. L'Église catholique romaine est pleine de rituels et de traditions païennes. Écoutez l'appel de Dieu qui vous dit de sortir du milieu d'elle.